Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, article 9, je crois à la Sainte Église catholique, suite. 2. Origine, fondation et mission de l'Église, numéro 758. Pour scruter le mystère de l'Église, il convient de méditer d'abord son origine dans le dessein de la très sainte Trinité et sa réalisation progressive dans l'histoire. Un dessein né dans le cœur du Père. Le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers. Il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine, à laquelle il appelle tous les hommes dans son Fils. Tous ceux qui croient au Christ, le Père, a voulu les appeler à former la Sainte Église. Cette famille de Dieu se constitue et se réalise graduellement au long des étapes de l'histoire humaine, selon les dispositions du Père. En effet, l'Église a été préfigurée dès l'origine du monde. Elle a été merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance. Elle a été instituée enfin en ces temps qui sont les derniers. Elle est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit Saint et au terme des siècles, elle sera consommée dans la gloire. L'Église préfigurée dès l'origine du monde. Le monde fut créé en vue de l'Église, disaient les chrétiens des premiers temps, confère le pasteur d'Hermas et l'apologie d'Aristide, ainsi que l'apologie de Saint Justin. Dieu a créé le monde en vue de la communion à sa vie divine, communion qui se réalise par la convocation des hommes dans le Christ, et cette convocation est, entre guillemets, ecclésia, c'est l'Église. L'Église est la fin de toute chose, comme le dit saint Épiphane, et les vicissitudes douloureuses elles-mêmes, comme la chute des anges et le péché de l'homme, ne furent permises par Dieu que comme occasion et moyen pour déployer toute la force de son bras, toute la mesure d'amour qu'il voulait donner au monde. Citation de saint Clément d'Alexandrie. De même que la volonté de Dieu est un acte et qu'elle s'appelle le monde, ainsi son intention est le salut des hommes et elle s'appelle l'Église. Fin de citation. L'Église préparée dans l'Ancienne Alliance. Le rassemblement du peuple de Dieu commence à l'instant où le péché détruit la communion des hommes avec Dieu et celle des hommes entre eux. Le rassemblement de l'Église est pour ainsi dire la réaction de Dieu au chaos provoqué par le péché. Cette réunification se réalise secrètement au sein de tous les peuples. Citation. En toute nation, Dieu tient pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. Acte chapitre 10, verset 35. La préparation lointaine du rassemblement du peuple de Dieu commence avec la vocation d'Abraham, à qui Dieu promet qu'il deviendra le père d'un grand peuple. La préparation immédiate commence avec l'élection d'Israël comme peuple de Dieu. Par son élection, Israël doit être le signe du rassemblement futur de toutes les nations. Mais, déjà, les prophètes accusent Israël d'avoir rompu l'alliance et de s'être comporté comme une prostituée. Confère Osée chapitre 1, Isaïe chapitre 1, versets 2 à 4, Jérémie chapitre 2, etc. Ils annoncent une alliance nouvelle et éternelle. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34, Isaïe chapitre 55, verset 3. Cette alliance nouvelle, le Christ l'a instituée. L'Église instituée par le Christ Jésus. Il appartient au Fils de réaliser dans la plénitude des temps le plan de salut de son Père. C'est là le motif de sa mission.
Le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu promis dans les Écritures depuis des siècles. Pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le royaume des cieux sur la terre. L'Église est le règne du Christ déjà mystérieusement présent. Ce royaume brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. Accueillir la parole de Jésus, c'est accueillir le royaume lui-même. Le germe et le commencement du royaume sont le petit troupeau. Luc chapitre 12, verset 32. De ceux que Jésus est venu convoquer autour de lui et dont il est lui-même le pasteur. Il constitue la vraie famille de Jésus. À ceux qu'il a ainsi rassemblés autour de lui, il a enseigné une manière d'agir nouvelle, mais aussi une prière propre. Le Seigneur Jésus a doté sa communauté d'une structure qui demeurera jusqu'au plein achèvement du royaume. Il y a avant tout le choix des 12, avec Pierre comme leur chef. Représentant les 12 tribus d'Israël, ils sont les pierres d'assises de la Nouvelle Jérusalem. Les 12 et les autres disciples participent à la mission du Christ, à son pouvoir, mais aussi à son sort. Par tous ses actes, le Christ prépare et bâtit son Église. Mais l'Église est née principalement du don total du Christ pour notre salut, anticipé dans l'institution de l'Eucharistie et réalisé sur la croix. Le commencement et la croissance de l'Église sont signifiés par le sang et l'eau sortant du côté ouvert de Jésus crucifié. Car c'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. De même qu'Ève a été formée du côté d'Adam endormi, ainsi l'Église est née du cœur transpercé du Christ, mort sur la croix. Comme le dit saint Ambroise et saint Augustin. L'Église manifestée par l'Esprit Saint. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé pour sanctifier l'Église en permanence. C'est alors que l'Église se manifesta publiquement devant la multitude et que commença la diffusion de l'Évangile avec la prédication. Parce qu'elle est convocation de tous les hommes au salut, l'Église est par sa nature même missionnaire, envoyée par le Christ à toutes les nations pour en faire des disciples. Pour réaliser sa mission, l'Esprit Saint équipe et dirige l'Église grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Aussi l'Église, pourvue des dons de son fondateur, est fidèlement appliquée à garder ses préceptes de charité, d'humilité et d'abnégation, reçoit mission d'annoncer le royaume du Christ et de Dieu, et de l'instaurer dans toutes les nations. Elle constitue de ce royaume le germe et le commencement sur terre, comme le dit Lumen Gentium.